un des derniers faits divers, hein, parce que maintenant ça occupe 50% du temps d'audience. Le fait divers, je ne sais pas si vous avez vu sur l'île d'Oléron. Vous avez vu là? L'île d'Oléron, là, il y a un fou furieux, là, un déséquilibré. Je note, hein, qui a de gros troubles psychiatriques. Voilà, moins que le président, mais enfin quand même bien atteint. Qui a foncé sur des gens en voiture sur l'île. Bon, c'est terrible, hein, mais de toute façon, cette île, je sais pas, vous connaissez, c'est pourri. Hein, moi, j'aime pas du tout. L'île d'Oléron, vous avez vu, c'est plat, ça n'a aucun intérêt, je te jure. Et c'est très cher. Bon, là, les loyers vont baisser, hein, forcément. Et donc, il y a ce mec qui renverse des gens, c'est terrible, hein, voilà. Et tout d'un coup, le délire médiatique, il se met en place. Mais tous, hein. Mais je parle des médias de droite, de gauche, du centre, de partout. Et là, les premiers qui commencent, oui, alors, quand il a été arrêté par la police, il aurait crié « Allahu Akbar !» Et après, chaîne suivante, oui, il aurait crié « Allahu Akbar !» Tu changes de chaîne, il aurait crié « Allahu Akbar !» Tu mets la radio « Allahu Akbar !» Une autre radio « Allahu Akbar !» « Allahu Akbar !» « Allahu Akbar !» Tu dis putain, on est dans une mosquée. Imagine si le mec a crié, comme il est complètement taré, hein, « Libérez Sarkozy !» Ou alors « Vive les poupées Chine !» Enfin bon. Et enfin, je voudrais finir cette soirée par le fait divers le plus terrible. On en a parlé, mais... Alors, les âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles, parce que là, on est au-delà de l'horrible. Jordan Bardella vient de sortir un 2e livre. Mais ne nous laissons pas emporter par ce tsunami de mauvaises nouvelles, de négativité, d'ambiance anxiogène et angoissante. C'est pour ça que je voudrais finir comme d'habitude en vous disant, faisons gaffe à l'hypochondrie médiatique. Ce sont d'amplifier le danger nourri par les médias. La morosité ambiante devient ma morosité, la réalité du monde devient mon triste sort et on finit par se rassurer dans l'angoisse. Trop tard. Spirale infernale nourrie par une overdose d'infos. Trop d'infos, tu l'infos, comme trop de lois, tu la loi. Par contre, trop de conneries n'a jamais tué un con. Comment penser au long terme, rêver sa vie, quand on est pris dans la dictature de l'instant. L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme, qui lui-même fabrique de l'impuissance, qui à son tour nourrit la résignation pour finir par une tétanie de la pensée, autrement dit au niveau zéro de la réflexion. La voix est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. Alors prenons de la hauteur, du recul, respirons, rêvons, pensons. Si l'autruche ne mettait pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer. Alors essayons d'être des autruches à tête haute. Des autruches spirituelles, philosophes, des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Des autruches avec les 2 pieds dans la merde, mais la tête dans les étoiles. Réagissons avant que le système nous mange, nous bouffe, nous transforme, nous étouffe, avant que la défaite soit cuisante. Car comme le disait le général MacArthur, toutes les grandes défaites se résument en une phrase. Trop tard.